Bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Dites-le moi dans les commentaires. Et aujourd'hui, je reviens vers vous pour les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu ce vendredi 5 mai, donc dans une semaine, et elle sera placée sous le signe du Scorpion. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais elle devrait un petit peu piquer. On va voir ce qui va ressortir. Dites-moi votre signe dans les commentaires parce qu'elle est placée sous le signe du Scorpion, mais ça pourra parler à plusieurs signes. Hein. C'est juste la lune qui sera positionnée en Scorpion. Moi, par exemple, je suis Scorpion, ascendant Scorpion, donc je devrais bien la ressentir, même si je le ressens plus ou moins toute. Ça dépend des mois. Donc voilà, du coup on va aller voir la dynamique principale qui va dominer cette pleine lune, plus les énergies générales et les énergies émotionnelles. Et bien sûr le petit conseil à la fin. Et bien sûr prenez uniquement comme ça vous parle, car ça reste une guidance générale et ça ne pourra parler à tout le monde. Donc on va aller voir la dynamique principale et aussi pour mon planning de mois de mai, parce que là je n'ai plus de place pour ce mois d'avril. Il sera disponible sur mon site internet, soit dans la soirée, soit demain. Voilà, pour le mois de mai. Il va être ouvert là dans les 24 heures. Comme ça, il y aura des places dès la semaine prochaine. Hop! On a la 5 de bâton en dynamique principale, donc là on voit qu'il y aura un conflit intérieur qui va dominer, ou alors ce besoin de se challenger, de vraiment sortir sa zone de confort. Il y aura cette énergie combative en fait du Scorpion, parce que le Scorpion c'est un signe qui n'a pas peur de faire les choses, qui a ce besoin de se dépasser tout le temps, et il y aura ce... En tout cas, si vous avez quelque chose à faire, ça va être le moment parce qu'il y aura l'énergie combative qui va accompagner. Donc ça, quelque part, on adore, même s'il peut y avoir aussi ce conflit intérieur, donc qui fait que ça pourra créer en fait pas un stress comme pourrait avoir la 8 d'épée, mais ce sera plus un agacement, j'ai envie de dire. Hop, on va voir les énergies générales. Sans oublier qu'il y aura toujours cette 5 de bâton pour donner l'impulsion, justement. Donc là, c'est le tarot de la nuit. On a la 8 de coupe. Donc on voit qu'il y aura quand même une envie comme peut-être de claquer la porte. Là, c'est ce qui m'est venu de suite, ou en tout cas une envie de terminer soit avec une mauvaise habitude, de dire au revoir à quelque chose qui nous dérange, ou soit quelque chose que l'on pensait bon pour soi, et que finalement, on se dit, bah non, j'ai envie de changer. Donc là, c'est le moment, si jamais par exemple tu ne faisais pas de sport, de te mettre au sport, ou alors d'aller vraiment dans ce changement alimentaire. Ça peut être aussi une idée, ça peut être aussi une envie de quitter un travail pour aller justement dans le chemin de vie. Ça peut être aussi de couper les ponts avec quelqu'un. Mais là, on voit qu'il y aura cette envie, en tout cas, de changement. Soit au niveau d'une croyance qui était bonne jusqu'à présent, mais que pour aujourd'hui et demain, il y a cette envie de changement. On a la 5 de pentacle. Donc là, on voit quand même qu'il y aura ce côté où peur de ne pas y arriver. Pour ça qu'il y aura ce conflit intérieur, ce conflit intérieur, parce que justement, c'est l'énergie combative du Scorpion, donc cette envie, comme je dis, de claquer la porte, mais en même temps, peut-être soit une culpabilité ou alors une peur de le faire qui pourra ressortir. Et là, on voit que c'est peut-être aussi un besoin d'alléger les finances pour certains d'entre nous, un besoin de trouver une solution, en tout cas, par rapport à une problématique financière. Alors, on a la 8 de pentacle. Donc, on voit qu'il y aura peut-être envie de changement au niveau professionnel. Hein. Alors, ça peut être pas forcément changer de métier, mais de faire quelque chose à côté. Parce qu'on voit que cette pleine lune, elle va forcer à travailler au moins sur soi, à regarder en fait qu'est-ce qui nous convient pas, à regarder
qu'est-ce que l'on fait par habitude, mais qui n'est pas bon pour nous. Vous voyez, ici, ça appelle quand même au développement personnel. On a la 2 de Pentacle, donc on voit cette instabilité qui va se créer. Mais pour moi, ce sera dû à justement cette énergie combative et en même temps ce conflit intérieur. Donc on voit que il y aura peut-être de l'instabilité, donc il ne faudra pas trop stresser. Il faudra attendre tout simplement que les énergies, elles passent. Donc pour ceux qui sont du signe du Scorpion, ils ont plus l'habitude, donc ils vont mieux le gérer. Si vous n'avez pas l'habitude justement de ce côté conflit intérieur et combatif, ça pourra créer une instabilité qui sera plus forte. Donc là, on voit qu'il y aura l'As d'épée. Justement, il y aura tellement d'idées qui vont survenir, parce qu'avec la pleine lune, l'intuition, elle va être développée. Et le Scorpion qui est très intuitif, ici, on voit qu'il y aura tellement d'idées que on ne saura peut-être pas quoi choisir, quoi faire. Il y aura peut-être ce besoin d'éparpillement. Mais il y aura cette envie d'aller dans ce nouveau cycle, justement. Mais lequel choisir? Vous voyez ce que je veux dire? On a la 3 de coupe. Donc là, ici, c'est peut-être une envie aussi de se recentrer sur soi. Vous voyez, le 3 de coupe, c'est ce côté très épicurien où on aime bien justement partager des repas en famille, entre amis, etc. Donc, je dis pas que là, il y aura cette envie d'arrêter ça, parce que c'est important d'être dans l'équilibre, mais peut-être cette envie de faire le ménage justement dans sa vie autour de soi. On a la tempérance. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'elle va pousser, parce que même s'il y aura ce sentiment un petit peu de mal-être ou de ce sentiment où on ne se sent pas bien, elle va pousser cette pleine lune à relativiser, à être dans la gratitude, à faire justement l'équilibre pour soi, de ne pas regarder vers l'extérieur pour ne pas rentrer dans un moule, mais faire ce qui est bien pour soi, d'aller vers cette guérison. J'ai l'impression qu'elle va pousser à relativiser, même si ça va pas être facile, parce qu'elle va être piquée, ça va secouer, mais en même temps, je pense que l'issue, elle va être bonne. On a la 4 d'épée. Ouais, il y aura ce besoin quand même d'introspection, ce besoin de méditer, de prendre le temps seul, de bien réfléchir, de réussir aussi à trouver le bonheur dans la solitude. Ici, j'ai l'impression quand même qu'il y aura ce besoin de repos pour bien faire ce travail à l'intérieur de soi. On a la tour. Bon, on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, soit sur le plan personnel ou professionnel, là ça dépendra de chacun, et que par rapport à ça, il faudra rester zen, justement. Ça va être important, parce que pour moi, ce sera justement pour mettre fin à l'instabilité, un petit peu comme une leçon de vie qui va nous tomber dessus. Mais c'est pas forcément ça, c'est peut-être aussi tout simplement qu'il va y avoir un déclic pour justement mettre fin à quelque chose qui est instable dans notre vie. Et on a la roue de fortune, donc vous voyez ici pour moi c'est quelque chose de positif qui arrive. Ce sera pour mettre fin à une instabilité, que ce soit instabilité émotionnelle, que ce soit instabilité professionnelle. Ici on voit que si tu cherches un emploi, ce sera le bon moment justement de poser des graines, parce que sous l'as d'épée on a ce renouveau qui est là. Si tu as envie d'aller dans un nouveau projet, c'est aussi le bon moment, même s'il ne faudra pas le faire de suite, il faudra attendre un petit peu pour avoir justement cette bonne opportunité. En fait, parce que ce timing va arriver de façon inattendue. Mais ici, pour moi, c'est quelque chose qui va pouvoir surprendre sur le moment, mais qui sera positif sur le long terme. Donc, quelque part, les énergies, elles vont secouer, mais elles vont être très bonnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu, à l'image du Scorpion, l'énergie du phénix. Détruire pour recommencer. Et on a le soleil, donc oui, c'est très positif, clairement. On voit que c'est quelque chose qui aura pu stresser jusqu'à aujourd'hui, soit dans les mois passés ou dans les années passées, pour certains d'entre nous. Et on voit que ça va être la fin justement de ce stress. Donc sur le coup, ça va pas être très bon. Comme la tour, elle pourrait ne pas être très bonne. Mais vous allez voir qu'une fois que les énergies vont passer, ce sera très positif. Vous voyez, on voit que c'est la fin. Pour moi, c'est la fin des problèmes. Vous voyez, la fin de enfin, peut-être pas de tous les problèmes, mais la fin d'un problème qui pouvait peser. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même positif, même si sur le moment, ça pourra être un petit peu dur à gérer, en tout cas au niveau des émotions. Hop, on va aller voir sur le plan émotionnel. Donc là, j'ai pris le tarot divin. Donc que vous soyez célibataire
en couple, en relation dents de scie, en triangulaire. Hein. Mais là, on voit qu'il y aura quand même ce sentiment de bien-être sur l'émotionnel. En tout cas, on voit qu'avec ce monde, il y aura une fin de cycle où on se sentira fier de soi. Vous savez, ce petit sourire quand on se couche, même si c'est trop rien passé, mais fier de notre attitude, fier de notre réaction. Donc ça, on adore. Hein. On a la 10 de bâton. Ouais, parce que pour moi ici, en fait, ce qui va faire du bien, c'est quelque chose qui peut peser sur le plan sentimental. Par exemple, donc là, je vais vous donner des exemples. Hein, bien sûr, c'est pas pour ça que c'est ça que ça veut dire. Parce que là, le 10 de bâton, c'est quelque chose qui était lourd pour soi. Ici, on voit une guérison. Par exemple, si vous étiez quelqu'un d'impatient, ben, on voit que là, vous allez réussir à être patient et vous allez être fier de vous. Si on voit que vous étiez jaloux ou jalouse, ben, ça va être la fin d'une jalousie. On voit qu'il y a un fardeau qui va s'arrêter. Peu importe le fardeau que ce soit, quelque chose qui nous pesait, peut-être si on n'arrivait pas à parler avec notre autre ou quoi, bah là justement on va se sentir quelque part libéré et réussir à communiquer. On a la reine d'épée, ouais, parce que pour moi ici en tout cas, comme je disais, hein, le scorpion qui a cette image combative, on voit qu'il y aura cette prise de hauteur à se dire, bah, il y a ça qui ne va pas dans ma relation émotionnelle, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit avec la famille, avec les amis ou avec la personne de votre cœur. Bah, il y aura cette prise de hauteur qui va se faire. Et on voit qu'il y aura ce côté un petit peu tranchant. Pour moi, une décision va être prise aux alentours de cette pleine lune. Donc, il y aura lieu le 5 mai, hein, dans une semaine. On a le valet de coupe. Donc là, si tu es dans une situation compliquée, il y aura peut-être envie d'aller dans une nouvelle rencontre qui sera plus légère, où il y aura moins de difficultés parce que tu es peut-être dans une relation qui te pèse. Et si jamais tu es en couple dans une relation qui pèse aussi, on voit qu'il y aura quand même ce côté émotif qui va ressortir. Et pour moi, il y a ce côté où tu vas peut-être libérer ce que tu ressens. Mais aussi faire attention avec ce valet de coupe, parce que ce valet de coupe, il est un petit peu maladroit. Parce qu'il est très en pâte. Et on voit qu'il y aura la force. Pour moi ici, que vous soyez en couple ou n'importe la situation, on voit qu'il y aura cette envie quand même de penser à suivre son cœur, cette détermination et surtout à être soi-même, j'ai l'impression. Parce qu'on voit qu'il y aura vraiment cette détermination ici avec la reine d'épée et la force. Quelque chose qui, au niveau émotionnel, est lourd à porter. Cette envie de suivre son cœur, tout simplement. Et de faire les choses qui sont bonnes pour nous. On a la tour. Donc cette tour, elle revient. Mais pour moi, il y a quelque chose vraiment qui va changer, que ce soit sur le point de vue général ou sentimental, ou les deux. Hein. Pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir un coup de foudre avec quelqu'un qui a soit des origines différentes de vous, un âge qui est différent de vous, quelque chose avec des différences. Vous voyez, peut-être quelqu'un auquel vous n'auriez pas imaginé parce qu'il ne rentre pas dans vos critères, mais ça va être un coup de foudre quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera vraiment au niveau énergétique. On a la 5 d'épée. Ouais, pour moi, on voit qu'il y a vraiment cette... si jamais tu es dans une relation, vous êtes dans une relation où vous êtes à une croisée des chemins, on voit qu'il y aura cette envie quand même de laisser le passé au passé et d'avancer et d'aller dans cette nouvelle rencontre. Et si jamais vous êtes en triangulaire ou en relation en dents de scie, on voit qu'il y aura cette envie de ne plus accepter ce qu'on a accepté jusqu'à présent. En tout cas, elle va pousser à ça. Hein. On a la roue, donc ça, on adore. Donc la roue de fortune, hein, ça c'est pour ceux qui sont célibataires et qui vont vers cette nouvelle rencontre. Donc du coup, ce sera une nouvelle rencontre qui permettra justement de couper avec une répétition de schéma. Et si vous êtes en couple ou dans une relation un petit peu compliquée, on voit que le fait de s'imposer va permettre une évolution positive dans la relation. Donc dans tous les cas, en fait, c'est positif. Hein. On a le chevalier de denier. Par contre, il faudra s'attendre à que ça n'aille pas trop vite. Que ces changements, ils vont se faire sur le temps. Vraiment pas à pas, mais dans le bon sens. Parce qu'il y aura cette affirmation qui va se faire. Parce que j'ai l'impression que là, il y aura cette envie, je suis mon cœur, j'avance. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Excusez-moi si vous entendez mes filles, c'est les vacances. Et on a cette 8 de bâton.
Donc on voit quand même qu'il y aura ce travail, il y aura quelque chose d'appris en fait. J'ai l'impression qu'il y a une leçon qui va être apprise sur le plan émotionnel, de ne pas penser à l'extérieur, comme je vous ai dit, ne pas vouloir rentrer dans le moule et travailler sur ce qui bloque justement. Il y aura cette envie vraiment de ne pas être dans cette répétition de schéma et de laisser le passé au passé pour être justement dans le présent et dans le futur. Donc au niveau émotionnel, c'est très bien, hein. Même s'il pourrait y avoir ce petit côté tranchant au niveau émotionnel, parce qu'il y aura besoin d'être dans le partage, dans ce côté je donne, je reçois. Et il y aura besoin quand même de communiquer. Parce que là, ce qu'il faudra faire attention, c'est qu'il y aura cette envie que ça aille vite, hein, avec cette 8 de bâton. Hop, on voit pas très... Elles sont grandes ces cartes, hein. Avec cette 8 de bâton, il y aura cette envie que ça aille vite. Parce qu'il y aura on se sentira l'énergie d'eux, mais il faudra aller doucement. Parce que comme je vous ai dit, il y a besoin de travail en fait pour aller dans cet équilibre et pour ne pas rentrer dans ce stress. Parce qu'ici, il y a quelque chose que si on va trop vite, eh ben, ça pourra stresser en fait, pour ne pas être dans les regrets. D'où l'importance de prendre son temps. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. Hop. On a l'aventure qui était sortie il n'y a pas très longtemps, je crois. Mais c'est peut-être ce besoin, justement, hein, le scorpion qui est très spontané, le scorpion qui n'aime pas la routine au quotidien. Il y a ce besoin d'aventure. Donc là, c'est peut-être les énergies du moment, hein. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la revisionner la semaine prochaine, parce que là, je l'ai fait une semaine à l'avance pour justement avoir ce temps de se préparer et de la revisionner tranquillement. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je reviendrai dimanche pour une guidance en miroir, comme chaque dimanche soir. Vraiment, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.